I'm happy to find you for the last day of the week. And je suis heureuse de vous retrouver pour ce dernier jour de la semaine. So what is the day today? Today it is Friday. You can open your book and take your blue pencil and yellow pencil. Okay, and look at the calendar. Okay, what is the day today? Today it is Friday. Friday the 5th of June. Yes, very well. Yesterday it was Thursday the 4th of June, and tomorrow it will be Saturday the 6th of June. Okay, yesterday did you work? Did you work on Thursday? Yes, absolutely. So you can take your blue pencil and you can color it. Could you color today? Pouvez-vous colorier la journée d'aujourd'hui? No, it's not possible because the day starts now. Very well. So you can close your book and put it next to you. And you can look at the timetable, donc l'emploi du temps. Un calendrier, donc c'est fait. La météo, on la voit tout de suite après. Je ne sais pas si vous voyez correctement. Le timetable. La gym des doigts. L'encodage. Puis la suite de la leçon sur le verbe que nous avons commencé à construire hier. Et enfin, une petite surprise. Voilà. Alors, on y va pour la météo. Look at the sky and what is the weather like today? Today, is it a sunny day? And so, if it is the sunny day, you can take your black glasses. Is it a sunny day? No, it's not a sunny day. Is it a windy day? No, it's not a windy day. So, what is the weather like today? It is a rainy day. And you can take your umbrella. Very well. Ok, so on peut regarder maintenant la gym des doigts. Une petite gym des doigts que j'ai raccourcie exprès pour pouvoir ensuite démarrer sur l'encodage, suite aux mots que vous aviez à lire hier soir. Prépare-moi. Vas-y, c'est pipi. C'est coloré. d'habitude, on prend son fluo, son surligneur,
Et on va surligner dans les listes de mots que je vous avais donné à lire, qui étaient assez nombreuses, les mots que je vous cite. Alors, il y avait le mot papillon à surligner, suivi du mot chenille, suivi du mot, attention cette fois-ci, il est au pluriel. Vous vous souvenez? On redit très très vite. Singulier, pluriel, quelle est la différence? Allez, très très vite. Ombline. Ombline, oui, la différence, c'est que lorsqu'on parle de singulier, c'est le mot seul, c'est donc lorsqu'il n'y a... C'est le mot seul. Par contre, lorsqu'on parle de pluriel, c'est que il y a plusieurs choses. Bravo, ma puce. Donc, on dira le papillon, on dira la chenille, on dira et on surligne les grenouilles, on surligne les abeilles et enfin l'écureuil. L'écureuil, singulier ou pluriel? Très bien, Nathan, oui, il s'agit d'un singulier. Alors, une fois que vous avez surligné tout ça, eh bien, vous pouvez prendre votre cahier du jour, donc le cahier bleu, écrire la date d'aujourd'hui et prendre dans le fichier de papa et maman la petite feuille d'encodage où vous retrouvez les mots, donc qui sont tous des noms, vous voyez, à écrire en face du dessin et puis à intégrer ensuite dans des phrases, mais vous avez l'habitude. Alors attention, il y a des mots qui sont singuliers, seuls, des mots qui sont pluriels, plusieurs, et les articles, évidemment, en fonction, ne sont pas les mêmes. Ça doit vous donner des indices supplémentaires, notamment pour les enfants qui ont un petit peu de difficulté à déchiffrer encore. Ok? Alors, je vous laisse travailler et je reviens tout de suite pour la suite de la leçon sur le verbe. Alors, on va reprendre ensuite donc la trace écrite sur les verbes qu'on avait commencé à construire hier. Et vous rouvrez votre cahier jaune. Alors, on avait revu quand même pas mal de choses. On avait vu des choses nouvelles également. Et je vous avais demandé de les mettre dans le tiroir de la mémoire pour les garder justement précieusement jusqu'à l'année prochaine. Donc, on avait vu dans un premier temps qu'il existait deux grandes familles de verbes. Tu te souviens, Raphaël? Tu peux essayer de nous dire un petit peu? La grande famille où il y en a plein. C'était quoi? Les verbes, oui, je l'entends, d'action. Très bien. Donc là, il y en a plein. Et puis à côté, il y a une famille qui est beaucoup plus petite, mais qu'on utilise beaucoup. Comment s'appelle cette famille? Comme. C'est la famille des verbes d'état. Très bien. C'est l'état dans lequel on se trouve. Et donc, cet état, il peut être figuré par deux verbes différents. Vous vous souvenez? Je sais, ça fait beaucoup de choses à emmagasiner. Il y avait le verbe être et il y avait le verbe avoir. Donc, pour être, j'avais donné l'exemple « je suis à l'école », mais il y avait aussi « il est malade ». Et puis, pour avoir, Maxime Henry a 7 ans. Eh bien, ça, c'est un état, c'est son état à lui. Il a 7 ans. Bon, c'est le cas de beaucoup d'enfants dans la classe. Donc, c'est l'état de beaucoup d'enfants dans la classe. Voici les deux grandes familles de verbes. Et ces verbes, ils peuvent se trouver de plusieurs façons. On peut les rencontrer de plusieurs façons. Ça aussi, il fallait le mettre dans le tiroir de la mémoire. Est-ce que tu te souviens un petit peu, Gabriel? Alors oui, ils peuvent être en pyjama. Pyjama en CE1, ça passera peut-être plus très très bien. Parce que c'est une petite fantaisie qu'on s'accorde quand on est en CP. Mais donc pyjama, en fait, ça veut dire qu'il est, oui Gabriel, à l'infinitif. Infinitif, c'est-à-dire qu'il est chez lui, il est tout seul. Infinitif, vous vous souvenez? Infinitif, tout seul, chez lui. Ok, et à côté de ça, on a les verbes qu'on a transformés, qu'on a sortis de leur maison pour les intégrer dans une phrase, les mettre dans une phrase. Jean, tu te souviens
Comment ça s'appelle ça? Quand le verbe il est à l'intérieur d'une phrase, qu'on l'a transformé, qu'on l'a habillé, qu'on a mis son chapeau. Enfin bon. Allez, courage, on aide le copain. C'est conjugué. Ouais, c'est bien, je l'ai entendu. Donc, deux façons de trouver le verbe, soit à l'infinitif dans sa maison, tout seul, infinitif, conjugué, on l'a intégré dans une phrase. Ok? Alors là, maintenant, on va essayer justement de voir si vous avez fait bien la différence. Donc, je demande à ce que vous preniez vos ardoises. Et sur un côté de l'ardoise, eh bien, vous allez écrire infinitif. Donc, sur un côté de l'ardoise, infinitif. Attention, c'est le 1 du lapin. Après, aucune difficulté puisque ça s'écrit comme ça se chante. Infinitif. Et puis, vous tournez votre ardoise et vous mettez conjugué. Donc, moi, je ne vais pas le mettre de la même couleur. Conjugué. Voilà. Donc, je vais vous donner des phrases ou je vais vous donner des verbes qui seront soit à l'infinitif, soit conjugués. Et il faudra me présenter le bon côté de l'ardoise. D'accord? Vous avez tous bien compris ce qu'il fallait faire? Alors, Pierre dessine un chien. J'ai vu que vous repériez tous les verbes. Donc, à ce moment-là, Jade, le verbe c'est quoi? Pierre dessine un chien. Oui, tu as raison, c'est le verbe d'action, dessine. Dis-moi, est-ce que tu as mis infinitif ou est-ce que tu as mis conjugué? Il est effectivement conjugué puisqu'il est dans une phrase, tout simplement. Ok? Allez, on est parti pour un autre. Jouer, infinitif ou conjugué? Martin? Infinitif. Bah oui, il est tout seul. Infinitif. Ok? Je dors sous le sapin. Quand il fera beau. Je dors sous le sapin. Quel est le verbe dont il est question ici? Jason? Dors, c'est dors le verbe. C'est l'action de dormir. Je dors sous le sapin. Infinitif ou conjugué, Jason? Conjugué, mis dans une phrase. Si j'avais dit infinitif, ça aurait été quoi? Dormir. Bravo. Ma petite sœur pleure. Alors, quel est le verbe? Nour, quel est le verbe? Ma petite sœur pleure. Pleure, très bien, c'est l'action de pleurer. Il est à l'infinitif ou il est conjugué? Il est conjugué puisqu'il est dans une phrase. Bravo. Cueillir. Infinitif ou conjugué? Oui, Lewis. Infinitif puisqu'il est tout seul. Bravo. Les enfants dorment dans la même chambre. Les enfants dorment dans la même chambre. De quel verbe s'agit-il? Aaron. Dorme. Très bien, c'est l'action de la phrase. Est-il à l'infinitif ou est-il au conjugué? Il est conjugué puisqu'il est dans une phrase. Bravo. À mon avis, vous êtes prêts pour reprendre le cahier jaune. Donc, on nettoie son ardoise des deux côtés, évidemment. Et on reprend le cahier jaune. Et en même temps, vous allez aller récupérer donc, cette petite feuille. Alors, je vous explique comment on va faire. Donc, moi aussi, je reprends ce que j'avais fait. Voilà. Est-ce que tout le monde voit bien? C'est limite. Hein. Je le mets plus haut. Voilà. Donc, la première partie, souvenez-vous, lorsqu'il a le V sur la tête, mais qu'il n'a pas de chapeau, rien du tout, il est à l'infinitif. Ok. Par contre, lorsqu'il a son chapeau, il est conjugué. Très bien. Donc, une petite astuce pour reconnaître l'infinitif d'un verbe. D'accord? Tout à l'heure, on disait le bébé pleure. Eh bien, si on met les deux petits mots il faut devant le verbe, on obtient l'infinitif. Il faut pleurer.
Je cueille une fleur. Il faut cueillir. Je chante une chanson. Il faut chanter. Donc, l'infinitif du verbe, c'est celui qui vient après les deux mots il faut. Donc, entraînez-vous comme ça à la maison verbalement, on n'a pas besoin d'écrire. Mais par exemple, maman vous donne une phrase, vous trouvez le verbe à l'infinitif en mettant il faut devant. Ok, vous comprenez? Inès travaille sérieusement. Donc, il faut travailler. C'est l'infinitif. Ok? Alors, on va donc découper le premier cadre qui est là pour ensuite venir le coller sous la fenêtre du verbe à l'infinitif. Allez, c'est parti. Et lorsque c'est fini, on s'aperçoit qu'en dessous, on a des phrases. Alors, c'est normal, puisqu'on a dit que tous les verbes conjugués, c'était ceux qui étaient intégrés dans des phrases. Faut-il encore le reconnaître? Mais ça, c'est un travail qu'on a déjà fait la semaine dernière, donc je pense que ça devrait être facile. On va prendre ces phrases et vous allez prendre votre surligneur, le reprendre plutôt. Ça y est, vous y êtes? Donc moi, je vais vous les lire, les phrases, parce que le travail de lecture, là, ce n'est pas mon but principal. Mon but principal, c'est que vous reconnaissiez le verbe dans la phrase, ok? Alors, première phrase, Pierre dessine un chien. Pierre dessine un chien, où est-ce que vous surlignez? Allez, on t'écoute, Isandre. Dessine, très bien. Alors, on surligne le mot dessine. On passe en dessous. J'épluche une pomme. J'épluche une pomme. Qu'est-ce que tu surlignes, Maya? J'épluche? Non, parce que là, tu as mis quelque chose en plus. Est-ce que ça existe, le verbe j'éplucher? Il faut j'éplucher? Non, vous avez raison. C'est bien, il faut éplucher. D'accord? Mais du coup, le verbe, c'est, Maya, épluche. Très bien. Donc, tu t'es corrigé, c'est super. Vous prenez votre fluo, vous surlignez le verbe épluche. Il est conjugué, là. Phrase suivante. Le bébé pleure. Le bébé pleure. Et là, on va demander à Corentin. Corentin, dis-moi, qu'est-ce que tu surlignes comme mot? Pleure. Bravo, Corentin. Oui, effectivement, c'est le verbe. En dessous, les enfants dorment. Les enfants dorment. Qu'est-ce que tu vas pouvoir surligner? Tom. Tom au bijou, dis-moi. Qu'est-ce que tu vas pouvoir surligner dans les enfants dorment? Dorment. Très bien. Et si on le met à l'infinitif? Tom. Tom. Si on le met à l'infinitif, ça donne quoi? Il faut dormir. Bravo. Vous verrez ça l'année prochaine encore. Dernière phrase. Le petit chat dort dans son panier. Allez, Maxime Henri. Le petit chat dort dans son panier. Où est le verbe? Dort. Très bien. Donc, une fois que vous avez surligné tous les verbes, eh bien, je vous demande donc de découper proprement le cadre et de venir le coller derrière la fenêtre des verbes conjugués. D'accord? Et on en aura fini pour notre trace écrite sur le verbe et je vais pouvoir passer à votre surprise. Alors, quelle est cette surprise? Évidemment, vous vous souvenez de ça? Ouais, hein, vous vous en souvenez. Eh bien, j'ai récupéré un certain nombre de productions d'écrits faites par les copains. Et il y en a des très bonnes. Donc, je me suis permise... Alors, ma difficulté, hein, je le dis pour ceux qui seraient tristes de ne pas figurer sur cette surprise, c'est que tout simplement, d'abord, je n'ai pas eu la production de tout le monde. C'est dommage. Et ensuite, tout le monde ne m'a pas mis son prénom. Ce qui fait que quand j'ai récupéré toutes les productions, et après, c'était très compliqué de savoir à qui ça appartenait. Voilà. Donc, ce serait bien de me mettre vos prénoms systématiquement dessus.
Alors, Nathan, le pirate conduit le bateau. William attaque le capitaine. William porte une épée. Alors là, Nathan, j'imagine que tu connais en fait le film, mais ceux qui ne le connaissaient pas, c'est pas grave en fait, hein, puisque vous pouviez très très bien me dire simplement le pirate, qu'est-ce qu'il fait. Vous voyez bien que c'est des pirates quand même, et on n'était pas obligé de me donner les noms. Inès, Jack tient le gouvernail. Verbe, il faut tenir. Jack porte des bagues. Des bagues. Pardon, excuse-moi Inès. Il faut porter. William attaque Jack. Il faut attaquer. Bravo pour les infinitifs. J'ai Rodrigo qui avait écrit « Le pirate va attaquer Jack ». Mais aussi, Jack conduit le bateau dans l'océan. Troisième phrase, Jack porte une barbe comme le pirate Barbe Noire. On voit qu'il y a une référence à notre travail, c'est super. Noah, Jack conduit le bateau. Attention à bien mettre les points à la fin de tes phrases, Noah. Le monsieur tient une épée. Bah oui, quand on ne connaissait pas son prénom, on pouvait très bien dire le monsieur. Enfin, Jack porte un chapeau. Il me semble que c'était mon exemple, ça. Gabriel, Jack conduit le navire. Il pointe une épée sur Jack. Alors, il, on ne sait pas qui c'est. Enfin, Jack regarde devant. Bravo, Maxime Santos. Will tient une épée. Et deuxième phrase, Jack pilote le bateau. Donc, Jack pilote le bateau, il faut piloter. Super, Maxime Santos. Tom Leprel. Le gentil porte une épée. Ils sont sur un bateau. Et Jack tient la barre. Bravo! Avec l'utilisation des pronoms. Bravo. Alors, ensuite, on a qui? On a Tom au bijou, les pirates se battent. Est-ce qu'ils étaient vraiment en train de se battre, les pirates? Pas encore. Je crois que tu es allé un petit peu loin. Ils sont en mer. Ah, bravo, utilisation d'un verbe d'état. Super, c'est le verbe être, être en mer. Hein. Il faut être en mer. Ils sont en mer, ils sont sur un bateau. Bravo, Tom. Là, on a des choses bien construites aussi. Qui c'est? Lewis. Jack tourne la barre. Il porte des boucles d'oreilles. Il regarde la mer. Donc, tout ça, c'était des super phrases. Hein. J'ai eu la chance aussi de recevoir des portraits de pirates. Alors là, bon, je n'ai pas tout tiré parce que, là encore, le problème, c'était les prénoms. Et puis, il y en a qui ne m'ont pas rendu. Dommage. Isandre. Vous voyez le pirate d'Isandre avec ses grandes dents. Je vais vous parler de mon pirate. C'est un homme. Il est grand et musclé. Son visage est allongé et blanc. Ce pirate a les yeux bleus et de forme carrée. Son nez est petit. Il a les cheveux courts, raides, rouges et noirs. Sa bouche est grande, allongée, et ses oreilles sont petites et fines. Il porte un plastron multicolore et un pantalon avec un visage. Ce pirate s'appelle Walter. Il est terrible ton pirate, Isandre. Merci de nous avoir fait voyager. Alors, j'avais également un pirate, celui de Maya. Alors, c'était une pirate. Hein. Vous vous souvenez des deux prénoms des femmes pirates dont on a parlé? Anne Bonny et Mary Read. Bravo. Donc, je vais vous parler de mon pirate. C'est un enfant. Il est petit et maigre. Son visage est rond et clair. Ce pirate a les yeux rouges et de forme cœur. Pourquoi pas? Son nez est fin.
Il a les cheveux raides et roses. Sa bouche est petite et ses oreilles sont petites. Il porte un bandeau sur la tête et une robe de pirate. Ce pirate s'appelle Flamme Rose. Terrible si on le rencontre. Jean. Regardez le pirate de Jean. Effrayant, non? Je vais vous parler de mon pirate. C'est un petit garçon. Il est grand et maigre. Son visage est rond et mat. Bravo pour le vocabulaire. Ce pirate a les yeux marrons et de forme d'amande. Son nez est long. Il a les cheveux châtains et frisés. Sa bouche est grosse et ses oreilles sont toutes carrées. Il est rigolo ce pirate en plus. Il porte un sabre, un t-shirt kaki, le goût des détails, des chaussures noires et un pantalon argent. Et ce pirate s'appelle Gaston. Bravo Jean. Alors, et c'est à peu près tout le tour que j'ai pu faire. Donc, si j'en ai loupé certains qui m'avaient mis leur prénom, je suis désolée. N'hésitez pas à me les renvoyer parce que, en fait, dans les adresses mail, tout se mélange. Mais c'est avec plaisir que je les lirai à l'ensemble de la classe. Voilà, mais bravo pour vos productions, mes loulous. Et on va pouvoir passer aux maths. Alors, on se retrouve pour les mathématiques avec un programme qui ressemble sensiblement à ce qu'on connaît d'habitude. Vous voyez, il est derrière moi. Calcul mental agrémenté de petits problèmes. Technique opératoire de l'addition, qu'on solide jusqu'à la fin de la semaine. Et enfin, des problèmes. Alors, comme hier, en fait, je vais vous demander de ne pas écrire sur votre ardoise l'opération et simplement le résultat de votre opération. Ok ? C'est du calcul mental, donc il faut que ce soit fait rapidement dans la tête ou avec l'aide des doigts. Ça, j'accepte encore. Je vous lis comme hier et vous les résolvez le plus vite possible. Ça marche ? Alors, le premier problème. Pour la séance de sport, Maxime porte 12 ballons et Tom en porte 12 autres. Combien porte-t-il de ballons à eux deux? Ok, 20 secondes pour répondre. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Martin? 12 plus 12, 24. Parfait. Deuxième problème. Pour la séance de sport, on est à fond dans le sport ce matin. Pour la séance de sport, Com porte 34 ballons et Gabriel en porte 20 autres. La question est toujours la même. Combien porte-t-il de ballons à eux deux? 20 secondes. Alors, Maxime Santos, qu'est-ce que tu me dis? Que fallait-il faire? Ajouter 2 dizaines aux 3 dizaines des 34 ballons, ce qui nous en fait 54. Troisième problème. Pour la séance de sport, Lewis porte 25 ballons et Aaron en porte 19 autres. Utilisez des astuces, soyez des petits malins. On y va. Alors Yolande, est-ce que ça t'a inspiré ce petit problème? Est-ce que tu as trouvé une astuce pour aller vite? Alors, on va regarder ensemble. Il y a les 25 ballons. Ça, il faut ajouter à ça 19 autres. Mais en fait, 19 à faire de tête comme ça, c'est pas facile. Il vaudrait mieux passer à la dizaine au-dessus. Parce que 25 plus 20, on sait très bien faire. Ça fait combien, Yolande? 25 plus 20. Tu rajoutes 2 dizaines, ça fait 45. Et comme on a ajouté 20 au lieu de 19, il faut enlever encore 1. Donc, ça fait 45 moins 20. 44. Voilà. Vous voyez, quand vous avez des grands nombres comme ça, il faut trouver des petites astuces. Ok? On part sur le 4e problème.
4e problème, où là, vous allez voir beaucoup plus facile. Pour la séance de sport, toujours, Isandre porte 40 ballons et Corentin en porte 20. Combien de ballons portent-ils à eux deux? Allez, facile. Alors, Rodrigo, prouvez. Il s'agit effectivement d'additionner 2 chefs de famille. Donc, dizaines plus dizaines, on sait super bien faire. 4 dizaines plus 2 dizaines, ça fait 6 dizaines, c'est-à-dire le nombre 60. Bien joué, Rodrigo. Allez, on continue. On essuie son ardoise à chaque fois qu'on donne les réponses, on n'oublie pas. Et je vous écris le 5e. 5e petit problème. Pour la séance de sport, Inès porte 7 ballons. Attention. Nour en porte 7 et Ombline en porte 7 autres. Combien de ballons portent-elles à elles 3? Ok? Pas le droit d'écrire, hein? Allez, je reviens vers vous. Ombline. Inspirée ou pas? Alors, l'astuce, c'est de se dire que là, il y a des choses que vous connaissez. Les doubles. 7 plus 7. 7 plus 7, ça fait 14. Très bien, Ombline. Mais une fois qu'on a le 14, il faut encore ajouter 7. D'accord? Donc, soit on connaît super bien ces tables d'addition, et on fait 7 plus 4. Et 7 plus 4, ça fait combien? Ça fait 11. Donc, on sait très bien qu'on a une unité, mais on a aussi une dizaine. Ça, il faut arriver à le faire de tête. Et on sait que ça fait 21. Soit on a une autre solution. On doit encore ajouter 7. Et 7, c'est 10 moins 3. On est d'accord? Donc, on peut faire 7 plus 7, ça fait 14. 14 plus 10, ça fait 24. Et 24 moins 3, bah, ça fait 21. Ok, c'est une petite gymnastique. C'est une gymnastique du cerveau qui, en fait, va prendre l'habitude de chercher les dizaines supérieures, d'enlever ce qu'on a en trop ou d'ajouter ce qui nous manque, mais prendre des raccourcis comme ça pour arriver à calculer le plus vite possible. Et plus vous allez jouer sur des petits nombres comme ça, des petits problèmes comme ça, et plus ce sera facile. En fait, c'est comme la lecture, c'est comme l'orthographe à force de se poser les questions. Il n'y a pas de miracle, mes petits loups. Plus vous en faites, et plus c'est facile. Et voilà. Alors, on entame maintenant le 6e problème. Et c'est promis, c'est le dernier. Allez, pour le dernier problème, il s'agit de cela. Pour la séance de sport, Maya porte 12 ballons, Jade 20 et Rodrigo 20. Alors, combien portent-ils de ballons à eux 3? Gymnastique, on va chercher ce qu'on connaît déjà. Allez, Jason, toi qui es une fusée en calcul, explique-nous. Alors, effectivement, on a des doubles là, 20 et 20. Bah, 20 et 20, vous savez combien ça fait? C'est 2 dizaines plus 2 dizaines. Ça fait 40. Et du coup, à ça, on n'a plus qu'à ajouter les 1 dizaine de Maya plus les 2 unités. Et ça fait 52. Bravo! Allez, on efface son ardoise, mais on ne l'arrange pas puisqu'on part sur le jeu du comptez bon. Alors, je vous demande, comme d'habitude, dans ce jeu du comptez bon, de ne faire que des additions et de n'utiliser les nombres qu'une seule fois. Alors, comment on fait pour trouver le bon nombre? Parce que là, en plus, on a les nombres qui augmentent, qui sont de plus grande quantité. Eh bien, il faut bidouiller. Allez, on essaye, on cherche, on essaye des combinaisons, ça ne marche pas, tant pis, on recommence. Vous avez votre ardoise, c'est fait pour être effacé, que ça ne reste pas. Donc, profitez-en. Je vous propose les nombres 17, 20, 12, 8 et 13 pour me faire le nombre, tadam, 40. C'est parti. Et Monsieur Jean, alors, qu'est-ce qui t'a inspiré? Est-ce que ça t'a inspiré? Allez, courage. Là, on a ce nombre-là, 20, qui est un chef de famille, et il faut qu'on arrive à un chef de famille. Donc 20 plus 20, très bien, ça fait 40. Donc, on a déjà notre 20, celui-là, je vais le prendre. Allez, 20.
Il faut que je trouve quelque chose avec les nombres qui sont là, qui fasse aussi 20 pour avoir le nombre 40. Bah, regardez, si je prends 17, 17, 18, 19, 20, il me faudrait que 3, j'ai pas ce qu'il faut. Si je prends 12, mais 12 plus 8, ça fait combien? Eh bien 12 plus 8, ça fait 20. Donc 20 plus 12 plus 8 est égal à 40. Le compte est bon. Bravo. On efface. Alors, des grands nombres, 30, 51, 20, 40 et 29 pour me faire le nombre 90, qui est un chef de famille. Allez, là c'était rapide, parce que y a de l'aide. Hein. C'est des chefs de famille, on utilise. J'aimerais... Bon, il y avait plusieurs possibilités, hein, il n'y en a pas qu'une. Donc, on va demander à Com. Com. 30 plus 20. 3 dizaines plus 2 dizaines, ça fait 50. Allez, je prends lui, je prends lui. 30 plus 20 égale 50. Et je cherche à partir de 50 combien il me manque pour arriver à 90. Bah dites donc, 5 dizaines plus 4 dizaines, ça fait 5 plus 4, 9. Donc on est bon, on peut prendre celui-là. Ok, vous avez vu? On efface, on en fait un. Et pour ce dernier, je vous propose 14, 32, 44, 28 et 24 pour obtenir le nombre 74. Alors, Gabriel, une petite idée? Ou une petite aide? Allez, dans 74, qu'est-ce que vous entendez? 60 d'un côté, oui, mais 14 de l'autre. Donc, il y a le 14 qui est là. On pourrait l'utiliser, celui-là. Et pour arriver à 74, pour arriver à ce nombre-là, qu'est-ce qu'on entend d'autre? 60, 60. Donc, ça veut dire que 60 plus 14, ça fait 74. Bon, j'ai déjà celui-là, puisqu'il est là. Il faut donc que je trouve quelque chose, là, qui me permette de faire 60. Alors, si je fais 32 plus 44, les unités, 2 plus 4, ça fera 6. Bon, déjà, on n'est pas bon. Alors, après, 32 plus 28. 8 plus 2, ça fait 10. Ah. Eh bien, écoutez, 32 plus 28, ça serait pas ça notre solution miracle? Mais si, parce que 32 plus 28, donc je le prends lui et je le prends lui. 32 plus 28, et bien ça fait 60. Et 60 plus 14 est égal à 74. Et bravo à tous ceux qui ont au moins essayé. Voilà, on a le droit de ne pas y arriver, on n'a pas le droit de ne pas essayer. Souvenez-vous. Allez, on reprend la technique de l'opération, mais pour ça, on abandonne l'ardoise, on nettoie tout. Et on va sur le cahier du jour. On me tire des belles colonnes avec la règle, s'il vous plaît. Avec la règle. Ce n'est pas une option. Merci bien. Alors, je vous avais laissé pour aujourd'hui faire une opération tout seul et on devait revenir ensemble. Il s'agissait de 32. Voilà. Donc, de là, donc moi je décompose encore qui est le chiffre des unités, qui est le chiffre des dizaines. Alors, on y va. Noah, dans 32, qui est le chiffre des unités? Ah, c'est automatique maintenant, ça. Le 2, très bien. Donc, l'autre, c'est le chiffre de la dizaine, évidemment. Ici. Ah, mais ici, je n'ai que des unités. Bravo, Noah. C'est le chiffre des unités. Dans 52, où est le chiffre des unités? Isandre, allez. Le 2. Je te sens te démobiliser là. Je le sens à travers l'écran. Et le 5, c'est la dizaine. Allez, c'est parti. On pose unité. Dizaine. Non, je ne pose plus la colonne des signes parce que vous êtes des super grands. Et là, à partir de là, attention. Martin, Jean, je vous ai à l'œil. Qui est le chiffre des unités? Le 2. Et c'est le 2 que je mets dans la colonne des unités.
Et si vous prenez le temps de faire ça au départ, même si ça vous casse les pieds, eh bien, c'est un gain de temps. Après, vous savez comment les organiser. Le 3, c'est le chiffre de la dizaine. Après, je rencontre le plus. Après, je rencontre que 5, qui est une unité. Après, je rencontre encore un plus. Après, je rencontre 52, c'est 2 l'unité. Puis le 5, la dizaine. Allez, je calcule. 2 plus 5. Alors, je vous attends. Corentin, 2 plus 5. Ou 5 plus 2. 7. Et 7 plus 2. Corentin, 9. 9, le chiffre des unités. Et 3 plus 5 ou 5 plus 3. Gabriel? Bien, ça fait 8. Comment lisez-vous ce nombre? Gabriel? 89. Bravo. Donc, si vous avez tous trouvé ça, eh bien, c'est formidable. On peut passer à la deuxième. Alors, plutôt que de vous mettre une deuxième comme ça, je vais vous en mettre 3 d'affilée. Vous les faites dans l'ordre que vous souhaitez. Attention, par contre, elles doivent figurer dans le cahier du jour, le cahier bleu. Et doivent figurer les colonnes. Bien. Et puis, j'ai presque envie d'obliger certains enfants à prendre le stylo bleu, le stylo rouge, pour bien marquer le petit U d'unité, chiffre des unités, chiffre de la dizaine. S'il vous plaît, ce n'est pas perdre du temps. D'accord? Alors, voilà les 3 opérations que je vous propose d'effectuer, de poser et d'effectuer sur votre cahier du jour. Alors, 56 plus 43, 8 plus 54 plus 29 et enfin 35 plus 20 plus 17. Allez, je vous laisse travailler tranquille. Alors, vous avez dû avoir pris le temps en tout cas de les faire. Donc, on y va pour la première, 56 plus 43. Alors, 6, c'est le chiffre des unités, 43, c'est le 3, le chiffre des unités. 5, c'est le chiffre de la dizaine, et 4, le chiffre de la dizaine. Et je fais mes colonnes. Unité, dizaine, et là, le signe. Et on y va, c'est parti. Donc, 6, 5 dizaines, plus le 3, chiffre des unités, 4 dizaines. Et je mettais le égal. 6 plus 3, 9. 5 plus 4, 9. Ce nombre se lit 99. On passe à cette opération. On repère tous les chiffres des unités. Ben là, le 8. Ici, le 4. Ici, le 9. Les chiffres des dizaines. Ici, le 5. Ici, il y en a un ou pas? Eh oui, où? Il y en a un ou pas? Non. Ici, c'est le 2. Allez, on va tracer une colonne des dizaines. Zut. Flûte. Je m'ai trompée. La dizaine est en rouge. Alors, le 8 dans les unités. Ah oui, hein, n'oublie pas. Plus 54. Le 4, chiffre des unités, 5, date des dizaines. Plus 29, 9, chiffre des unités, 2 de la dizaine. Et égal. Oula, oula, ça fait du grand nombre tout ça. 8 plus 4, ils sont 12, très bien. Et 12 plus 9, 21. Bon, bah, je vais l'écrire à côté, hein, parce qu'il y a 2 chiffres. Vous vous souvenez, quand il y a 2 chiffres? Alors, qui est le chiffre de l'unité? Bah, c'est le 1. Et qui est le chiffre de la dizaine? Bah, maîtresse, c'est le 2. On est d'accord? Donc, lui, le 1, je le mets où? Il semble toujours. Dans la colonne des unités. Bien joué, Isandre. Et le 2, qu'est-ce que j'en fais? T'as retenu. Il prend l'ascenseur. Et ben voilà, je veux absolument que ce soit bleu. Hein. C'est le 2 qu'il va falloir mettre ici. Le 2 de la dizaine, 2 dizaines. On y va. 2 plus 5, Isandre. 7. Et 7 plus 2, 9.
bien joué. Du coup, tu lis comment ce nombre? 91, bien joué. On s'attaque à la dernière. Chiffre des unités, 5, bien. Dans le 20, c'est quoi le chiffre des unités? Eh oui, Jade, c'est le 0. Dans le 17, c'est quoi le chiffre des unités? Inès, c'est le 7. Bravo. Dans 35, c'est quoi le chiffre des unités? De la dizaine, pardon. Nour, le 3. Ouais. Dans 20, c'est quoi le chiffre de la dizaine, Rodrigo? Le 2. Bien joué. Dans 17, c'est quoi le chiffre de la dizaine, Elio? Le 1. Bien. Allez, maintenant, on n'a plus qu'à écrire la colonne des dizaines. Ah, je me suis pas fait avoir ce coup-ci. Les unités. Et on y va, c'est parti. 35. Chiffre des unités, 5. Chiffre de la dizaine, 3. Plus 20. Chiffre des unités, 0. Chiffre de la dizaine, 2. Plus 17. Chiffre des unités, 7. Chiffre de la dizaine, 1. Égal. 5 plus 7. Nathan. Allez, mon loulou. Ça fait bien 12. Ah, 12, il va falloir l'écrire. À côté, est-ce que vous voyez là en plus? Ouh, c'est moyen. Non. 12. Vous voyez là? Ouais. Dans 12, c'est quoi le chiffre de l'unité? Le 2. Bien joué, Nathan. La dizaine est donc le... Eh ben oui, évidemment, t'as raison. Le 1. Alors, qui c'est que je mets dans la colonne des unités? Nathan. Le 2, évidemment. Et qu'est-ce que je vais faire du 1? Nathan. J'y vais prendre l'ascenseur, très bien. C'est la retenue. On y va. 1 plus 3. 4, très bien. 4 plus 2. 6 et 6 plus 1. 7, très bien. Ce qui fait que tu obtiens le nombre. Comment tu lis ce nombre, Nathan? 72. Parfait. Allez, c'est parfait ça. Et on va aller récupérer les textes des problèmes directement dans le fichier de papa et maman. On s'attaque à la dernière partie de la journée. Alors, voici le texte du problème. Pour une rencontre sportive, décidément on est dans le sport aujourd'hui. Noah porte 13 ballons, Raphaël en porte 28 et Jean en porte 15. Raphaël, t'as sacré biscotto. Combien porte-t-il de ballons à eux 3? Donc c'est exactement la même formule que les problèmes précédemment donnés pour le calcul mental, mais là, on va vous demander une autre démarche, c'est-à-dire de poser l'opération qu'il vous faut. Alors, dans un premier temps, on relève les indices. Vous avez votre fluo, j'espère, pour prendre les bonnes habitudes. Donc, pour une rencontre sportive, est-ce que ça, c'est important comme donnée? Non, pas tellement. Donc, on ne va pas le surligner. Noah porte 13 ballons. Ça, c'est important. Donc, on le surligne. Raphaël en porte 28. Ça, c'est une donnée importante également. Et Jean en porte 15. Ok. Donc, combien porte-t-il de ballons à eux 3? Ça veut dire qu'en gros, il va falloir rassembler tous les ballons qu'ils portent et me dire combien il y en a. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va les ajouter ou on va les retirer? Bien entendu, Jason, on va forcément les rajouter. Et donc si on les rajoute, on utilise quel signe, Jason? Le plus, évidemment. Donc, on y va. On a les 13 ballons portés par Noah, auxquels vont s'ajouter les 28 portés par Raphaël, auxquels vont encore s'ajouter les 15 portés par Jean. Et en gros, si je pose l'opération mais en ligne, il va falloir que je fasse 13 plus 28 plus 15. On est d'accord? Bon, mais maintenant que j'ai appris la technique de l'opération de l'addition posée, ma foi, je n'ai plus qu'à la poser. Alors, c'est parti. Mais avant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour ne pas me tromper de colonne? Allez, Martin.
Oui, je prends mon crayon bleu et mon crayon rouge et j'indique où sont les unités et les dizaines. Alors, je sais ce que je fais, hein. Très vite, parce qu'on vient de le faire en plus. Et je vais faire mes colonnes. Donc là, je sais que ce sont les dizaines en rouge. Ne te trompe pas, maîtresse. Les unités en bleu. Et c'est parti. Alors, 13. Chiffre des unités, le 3 et le 1, la dizaine. Plus 28. Chiffre des unités, le 8 et le 2, la dizaine. Plus 15. Chiffre des unités, le 5 et le 1, la dizaine. Ok, donc 3 plus 8 ou 8 plus 3. Martin. 11, très bien. Et 11 plus 5. Allez, on peut compter 11 et 5 sur ses doigts. Ça fait 16. 16, je te rappelle que tu ne peux mettre qu'un seul chiffre dans chaque colonne. Donc, dans 16, quel est le chiffre des unités? Le 6. Et quel est le chiffre de la dizaine? Le 1. Bravo. Donc, le 6, il va aller se mettre dans la colonne des unités. Et qu'est-ce qui va lui arriver au 1? C'est bien, il prend l'ascenseur. Il va chez les dizaines, c'est la retenue. Allez, Martin, rapidement. 1 plus 1, 2. 2 plus 2, 4, c'est facile. 4 plus 1, 5, bravo Martin. Et donc, il porte combien de ballons à eux 3? 56. Et on écrit la phrase réponse. J'utilise les mots de la question. Il porte. La réponse est là, 56 ballons. Si on a 56, on a le droit de leur mettre un S. Hein. Ok? Une fois que c'est fait, on prend le deuxième problème. Et voilà le dernier problème de la journée et de la semaine. Il y a 8 petits oiseaux posés sur les branches d'un cerisier, l'arbre qui porte les cerises. C'est la saison en ce moment, ils doivent se régaler. Il s'en pose 2 autres, puis encore 6 autres. Combien d'oiseaux y a-t-il dans le cerisier? Prenez bien votre fluo pour pouvoir surligner les indices. Ensuite, le petit schéma, le calcul et la phrase réponse. C'est parti. Alors, Maxime Henry, qu'est-ce que tu as surligné comme indice? Ah, c'est bien ce que j'entends. 8 petits oiseaux. Ok, ça c'est un premier indice, mais il y en a d'autres encore. Oui, je t'écoute. 2 autres. Et encore, Maxime? 6 autres. Parfait. Et donc la question c'est combien y a-t-il d'oiseaux dans le cerisier? Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tous les ajouter ou tu vas en enlever? Bien Maxime, tu vas les ajouter. Donc, on fait le schéma ensemble? Tu l'avais déjà fait? C'est parfait. Donc 8 petits oiseaux. Encore 2 autres. Et enfin 6 autres. Alors, donc si j'écris l'opération en ligne, oui, ça faisait 8 plus 2 plus 6 égale. Alors là, on n'a même pas besoin de le poser, hein, parce qu'en fait, la difficulté n'est pas dans le calcul. La difficulté, elle est là dans le repérage, dans la compréhension de l'énoncé du problème, comprendre ce qui se passe, faire le film de ce qui se passe dans la tête, pour savoir quelle est l'opération que tu dois choisir. Est-ce que tu vas faire une addition ou est-ce que tu vas faire une soustraction? Bon là, la réponse, elle est relativement facile, puisque Maxime, tu sais très bien combien fait 8 plus 2. Ça fait 10, on est d'accord. Et une fois que tu as une dizaine et 6 unités, ça fait 16. Très bien. Du coup, combien d'oiseaux y a-t-il dans le cerisier? Eh bien, on reprend les mots de la question. Il y a 16 oiseaux
Vous avez vu là, le pluriel, il est exprimé comment? Oui, très bien, Ambline. C'est le X et non pas le S. 16 oiseaux dans le cerisier. Voilà, c'est pas parce qu'on fait des mathématiques qu'on doit mal écrire. Ou écrire des phrases qui ne veulent rien dire. Et le point à la fin. J'en ai fini pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été bien attentif jusqu'au bout. Je sais que c'est pas évident, encore une fois. Je souhaite par avance une très bonne fête à toutes les mamans et je vous fais mes loulous de gros bisous.